Bonjour ma soeur. Alléluia, tu as bien loué ce matin. Alléluia, tu as bien reçu ce matin. Alléluia, la porte de ton cœur est ouverte ce matin. Alléluia, pour recevoir la parole de Dieu. Alléluia, merci Jésus. Amen. Donc ce matin, je vais prier, alléluia, afin de remettre entre les mains de l'Éternel sa parole pour le nom de Jésus. Père éternel, au Dieu de grâce, au Dieu de miséricorde, Seigneur, je te dis merci, éternel, au Dieu saint, de m'avoir choisi, éternel, mon Dieu, à travers ta servante, notre pasteur, le sang de la Seigneur. Merci, éternel, au Dieu de grâce, pour toutes choses, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu m'as dit, éternel, mon Dieu, moi, va dire à mon peuple, éternel, mon Dieu, moi, ta parole, non pas la mienne. Que vraiment, Seigneur, mon Dieu, moi, sois devant de moi comme un guide et moi comme une protection divine, dans le précieux nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, tu as envoyé les anges au service des saints, éternel, au Dieu saint. Que Seigneur, mon Dieu, mon ange éternel, au Dieu de grâce, soit à côté de moi, Seigneur. Afin, ô éternel, au Dieu Tout-Puissant, de m'aider, Seigneur, mon Dieu, moi, de Seigneur, Dieu Tout-Puissant, agir pour moi dans le précieux nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, prends toute la place dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit. Que moi-même, je ne sois pas présente, Saint-Esprit de Dieu, dans ces lieux, mais que je sois tout temple, Saint-Esprit de Dieu. Un temple, Saint-Esprit de Dieu, agréable, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu puisses, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parler à ce peuple. Non pas mes mots, mais que ce soit tes mots, Saint-Esprit de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Dispose les cœurs ce matin, Saint-Esprit de Dieu, afin que ce peuple puisse recevoir, Saint-Esprit de Dieu, cette graine que tu vas déposer et que cette graine puisse fleurir pour porter des fruits. Car Seigneur, tu nous as appelés à porter des fruits éternels et non pas, Seigneur, mon Dieu, moi, à être un figuier, Seigneur, mon Dieu, sec. Que vraiment, Seigneur, ta parole, Seigneur, arrose ce peuple ce matin, délivre, éternel, au Dieu saint, de toutes leurs infections et que vraiment, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, papa, mon Dieu, tu agisses dans ces lieux, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, c'est ainsi que je t'ai prié. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. 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 Amen. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Ce matin, l'Éternel a une parole pour toi. Il te dit, avance en pleine zone. Amen. Alléluia. La parole ce matin a été donnée par le pasteur qui a déjà ouvert le chemin. Alléluia. Dans la direction de la prédication qui va être donnée. Amen. Alléluia. Amen. L'eau, c'est quoi? Alléluia. Quand l'Éternel te dit avance en eau profonde, en pleine eau, qu'est-ce que cela veut dire? L'eau, c'est quoi? C'est la parole. Amen. Donc Jésus te dit, alléluia, comme à Pierre ce matin, avance. Rentre en profondeur dans la parole. Alléluia. Parce que c'est la parole qui va te guérir, c'est la parole qui va t'emmener tes bénédictions, qui va t'emmener tout ce que tu cherches au nom de Jésus. Amen. Donc, le livre ce matin qui sera mon outil de référence ce matin, ce sera donc Luc 5, versets 1 à 11. On va lire Luc 5. Amen. Prends avec moi le livre de Luc 5, versets 1 à 11. Amen. Alléluia. La parole de Dieu te dit. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit, alléluia, au bord du lac, deux barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. C'était quand il le demanda de s'éloigner un peu de terre. Et puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Certaines versions disent, avance là en pleine zone et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ils le jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba en genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, le fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Amen, alléluia. Amen. Avance, rentre en profondeur dans la parole. Aujourd'hui, le chrétien, tel qu'il soit d'ailleurs, alléluia, doit comprendre qu'il doit, alléluia, prendre, pénétrer la parole de Dieu.
Amen. Beaucoup d'enseignements, de prédications, d'exhortations sont donnés dans les églises. Mais où est le changement de vie? C'est la question aujourd'hui qu'on se pose. À quoi sert-il de gagner le monde et de perdre son âme? À quoi sert-il à un homme de venir s'asseoir sous les bancs d'une église, d'une assemblée, de suivre les serviteurs et les servantes de Dieu sur YouTube, sur Facebook, alléluia, et de ne pas prendre la décision de changer de vie, de direction? Parce qu'il faut savoir une chose, que la décision, c'est le chrétien qui le prend. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un évangéliste, ce n'est pas un diacre, ce n'est pas un homme de Dieu qui va prendre la décision de changer de vie parce que ta vie t'appartient. L'Éternel t'a donné, alléluia, une direction dans le livre de Deutéronome. Il te dit, je mets au devant de toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, mais je te conseille de choisir la vie. La vie, c'est quoi? Je te conseille de choisir une vie qui t'apportera l'abondance, qui t'apportera la joie, qui t'apportera la paix dans ton cœur. Amen. Alléluia. Mais que se passe-t-il aujourd'hui? Le chrétien reste, comme dans le livre de Luc, alléluia, au bord du lac, accroché, alléluia, à son pasteur, accroché à l'homme de Dieu, tenant même sa jupe et ne voulant pas avancer dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il a peur de prendre, alléluia, des risques. Et comme, alléluia, l'homme aujourd'hui ne sait pas ce qu'il y a au fond, alléluia, de l'eau, au fond du lac, au fond de la mer, alléluia, parce que, comme on dit, hein, au fond de la mer, au fond du lac, il y a les crocodiles. Alléluia. Il y a des anacondas. Amen. Il y a des animaux avec des gros crocs. Donc ils préfèrent rester accrochés. Alléluia, au pasteur, accrochés aux serviteurs de Dieu et ne voulant pas prendre la décision pensant que, alléluia, c'est une imposition des mains qui va faire que tu changes de vie. On va t'imposer la main ou te donner une onction pour le changement. Mais le changement va venir de toi. Amen. Alléluia. L'homme sait aujourd'hui que dans la vie, alléluia, il y a des épreuves qu'il ne va pas passer. Mais pour éviter qu'il puisse prendre, alléluia, des coups, il préfère dire, alléluia, au serviteur, à la servante de Dieu, va devant, alléluia, et surtout, quand tu vas devant, reviens nous chercher après. Amen. N'oublie pas, reviens nous chercher après. C'est un peu comme, alléluia, dans l'Ancien Testament, où la parole de Dieu disait qu'il y avait des sacrificateurs qui allaient, alléluia, qui étaient destinés pour aller dans la maison, alléluia, là où se trouvait le lieu saint, aller attachés avec un fil, et ils allaient pour donner, alléluia, les directions, donner ce que le peuple avait demandé, amen, alléluia, devant Dieu, devant le trône de Dieu, et que si c'était agréable, ils retournaient, mais si ce n'était pas agréable aussi, alléluia, ils mouraient. Amen. C'est ça que le peuple de Dieu, alléluia, le chrétien, je dirais même l'homme, les hommes en général, alléluia, ont peur. Ont peur de prendre des risques, ont peur de prendre des initiatives parce qu'ils se disent, alléluia, je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Je préfère voir ce qui arrive à l'autre et moi je vais suivre après s'il y a lieu. Mais l'Éternel te dit là aujourd'hui, avance en les profonds, avance. Avance, plonge-toi dans l'eau. Plonge-toi toi-même dans l'eau. Parce qu'il a déjà préparé pour toi un chemin. Il a déjà envoyé ses serviteurs, ses servants qui t'ont déjà emmené devant le lac, devant la mer. Mais maintenant, toi, tu dois entrer dans la mer. Parce que tu sais que c'est à l'intérieur de la mer, à l'intérieur de l'eau, que se trouvera ta bénédiction. Qui va se trouver à l'intérieur de l'eau qui représente la parole. C'est à l'intérieur de la parole que tu vas recevoir ta bénédiction. C'est à l'intérieur de la parole que tu vas recevoir tes délivrances. Ton changement de vie se trouve à l'intérieur de la parole. Ce n'est pas simplement connaître la jeunesse à l'Apocalypse, c'est bien, parce qu'il faut que tu connaisses la jeunesse à l'Apocalypse. Mais aujourd'hui, il n'est plus temps de lire la parole simplement et de connaître la jeunesse à l'Apocalypse pour dire, alléluia, Luc 5 dit, Luc 6 dit, non. Il faut qu'aujourd'hui, que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu comprennent que la parole doit être inscrite en toi. La parole doit être établie sur ton cœur. Tu dois vivre de cette parole pour pouvoir produire un changement dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Luc 5, 1, alléluia, que il le pria. Dieu pria, Jésus pria Pierre, demanda à Pierre de s'éloigner de la terre, un peu de la terre. Alléluia. T'éloigner un peu de la terre, c'est quoi? Éloigne-toi des choses du monde. Éloigne-toi, alléluia, des plaisirs du monde, de ses besoins de ce monde, de l'inquiétude, parce que ce sont les païens qui cherchent les choses du monde. Nous venons aujourd'hui, alléluia, les enfants de Dieu viennent à l'église aujourd'hui pour chercher les bénédictions, pour chercher, alléluia, tout ce qu'ils ont besoin, pensant que, alléluia, c'est la bénédiction, bien sûr, qui va donner, alléluia, qui va te donner en fait quelque chose, mais ne va pas forcément te donner toi-même le changement de vie.
Le changement de caractère, c'est la parole qui va t'émonder, c'est la parole qui va te laver, c'est la parole qui va te sanctifier. C'est pas la parole qui, quand tu vas l'apprendre, tu vas l'entendre comme ça, mais tu vas méditer sur cette parole-là et tu vas dire, mais qu'est-ce que le Seigneur, tu veux dire à travers cette parole? Donc tu me dis, Seigneur, il faut que je change de vie. Tu me dis, Seigneur, ce que je faisais avant, que je ne le fasse plus. Amen. Amen. C'est quand tu vas rentrer en profondeur de cette parole que tu vas entendre cela, que le Saint-Esprit de Dieu va te révéler qu'il faut que tu sortes, alléluia, dans cette vie. Aujourd'hui, le chrétien vient à l'église, alléluia, vient, alléluia, dans des rassemblements, et ils ont dans leur cœur, comme disait tout à l'heure le pasteur, beaucoup de souffrances, beaucoup de choses, beaucoup d'amertume, beaucoup de, alléluia, de pécadilles, je dirais, dans le cœur. Parce qu'on n'a pas compris en fait que l'évangile est venu nous réconcilier avec Dieu. L'évangile est venu te réconcilier avec Dieu. Amen. L'évangile n'est pas venu simplement pour que tu puisses recevoir. Alléluia, l'évangile est venu pour que lorsque toi tu vas entendre la parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle va emmener chez toi un changement de caractère, un changement de vie, un changement de situation. Alléluia, que ce soit dans ta famille, que ce soit, alléluia, dans ton assemblée, que ce soit dans ton travail. Parce que la parole de Dieu nous dit que demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Amen. Si nous demeurons dans la parole pénètre, la parole fait, alléluia, une circoncision dans le cœur. Quand un croyant ou un incroyant te verra arriver, il doit voir arriver la parole. C'est ce que l'homme aujourd'hui doit comprendre qu'il est venu chercher dans une assemblée, dans une église. Il n'est pas venu dans une église pour, alléluia, vérifier, pour voir les choses qui ne sont pas, alléluia, importantes. Ce sont des pécatives. Quelle est la... Il faut comprendre aujourd'hui que la vie, elle est brève. Un moment tu es là, dans un autre moment tu n'es plus. Amen. Et aujourd'hui, l'homme, je dis l'homme, je ne parle pas forcément du chrétien, je parle de l'homme en général, l'être humain, n'a pas compris que, alléluia, aujourd'hui tu es en bonne santé. Demain, alléluia, on va te dire que tu as une maladie. Le temps qu'on te dise que tu as une maladie, le temps qu'on fasse des analyses, alléluia, pour te dire que tu as une maladie, tu es déjà mort. C'est un cas que j'ai vu cette semaine-ci. Le vendredi, la personne a été faire un check-up parce qu'il se sentait mal. Alléluia. L'analyse n'était même pas encore arrivée. On supposait qu'il avait un cancer. Une supposition. En ayant fait l'aubiopsie, les biopsies ne sont pas encore arrivées. Le lundi, la personne est morte. Sa famille, personne ne comprend. C'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est quoi la vie? La vie, c'est quoi? Est-ce que, alléluia, l'homme aujourd'hui est sur la terre pour prendre le temps de se dire, celui-là me parle mal, celui-là n'est pas bien avec moi, celui-là m'a fait ceci, celui-là m'a... C'est comme si on était en train de jouer comme des enfants dans un cours de récréation, alors que, alléluia, le Seigneur est venu. Il a donné son sang. Son sang a coulé sur la croix de Golgotha, il a donné sa vie. Afin que nous soyons réconciliés avec Dieu, afin que les hommes soient réconciliés avec les hommes. Alléluia. Afin que l'humanité soit réconciliée. Amen, alléluia. Amen. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? La jalousie, l'envie. Alléluia, les combats, l'esprit de vengeance, la justice des hommes, non pas la justice de Dieu, mais la justice des hommes. Je t'ai fait ceci, tu m'attends tout le monde, tu me feras cela. Et on dit que nous sommes des chrétiens. Toi-même qui nous écoutes sur YouTube, qui nous écoute sur Facebook, tu te dis, ah oui, mon frère, ma soeur, de chien m'a fait telle chose. Alléluia, je l'attends au tournant. Je l'attends au tournant. Mais tu sais une chose, ce matin, la parole de Dieu te dit, tu vas rester longtemps des fois à attendre. Parce que si Dieu n'a pas décidé de juger cette personne, la personne ne recevra le jugement. Amen, alléluia. Ce n'est pas le jugement des hommes, c'est le jugement de Dieu. C'est Dieu seul qui sait. Et c'est Dieu seul qui agit. Alléluia. On va comprendre une chose aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit que je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour les malades. Donc si aujourd'hui, alléluia, tu nous suis sur YouTube, tu nous suis sur Facebook, tu es assis dans une église, dans une assemblée, c'est que tu es malade. Amen. Tu as besoin de médicaments. Tu as besoin que l'Éternel puisse te donner, alléluia, ce médicament qui te fera du bien, ce médicament qui va changer, ce médicament qui va enlever le poids qu'il y a dans ton cœur aujourd'hui. Le poids qu'il y a dans ton ventre aujourd'hui, le poids qu'il y a sous tes reins aujourd'hui, qu'il y a sous tes épaules aujourd'hui. Mais pour cela, il ne suffit pas de venir. Alléluia, il ne suffit pas d'écouter les serviteurs et les servantes sur YouTube, sur Facebook, d'écouter toutes sortes de personnes, toutes sortes de choses, pour que ta vie ne change pas. À quoi cela sert-il? À quoi cela sert-il d'avoir la parole de Dieu entre les mains? Alléluia, et que l'on puisse dire que c'est l'Esprit de Dieu qui a donné à l'homme, alléluia, une parole pour ses frères et sœurs, et que nous ne puissions pas changer. Amen.
Que nous n'avancions pas, que l'homme n'avance pas en eau profonde avec la parole. Et se dire que oui, Seigneur, c'est vrai que la parole, elle est dure. C'est ce que les disciples de Dieu ont dit. Cette parole, elle est dure à entendre. Alléluia, mais il faut qu'elle soit dure à entendre pour qu'elle puisse faire, alléluia, pour toi dans ta vie, qu'elle puisse choquer ton cœur quand tu commences à prendre la décision de te dire, qu'est-ce que je fais? Et nous ne voulons pas de ça aujourd'hui. Nous voulons venir dans les assemblées, nous voulons suivre les serviteurs et dire, oh, je reçois. Ou bien je veux. Alléluia. Il est bon de recevoir. Mais il y a un berger à séparer, un serviteur de Dieu qui le disait, à recevoir. Parce que tu peux recevoir et que cela ne fasse rien, tu n'as pas pris la décision. C'est comme une personne, le Seigneur, alléluia, m'emmène, il t'a emmené, alléluia, devant ta porte. Alléluia, les provisions. Alléluia, devant ta porte, il y a un sac qui a beaucoup de provisions. Et tant que tu n'ouvres pas la porte, tu ne peux pas faire rentrer chez toi la provision. Amen. Tu peux avoir la bénédiction. Mais est-ce que la bénédiction va te servir si tu ne prends pas la décision, toi, de changer? Amen. Changer ton cœur, changer ton âme, changer ta manière de voir les choses, renouveler ton esprit selon les voies de l'Éternel. Parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais je suis venu faire ta volonté. Quelle est la volonté de Dieu? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes plus aujourd'hui des enfants qui sont en train de boire du lait. Mais nous sommes des enfants qui avons reçu, alléluia, les enfants de Dieu quand ils vont dans des assemblées, dans des églises, ils reçoivent la nourriture solide. Maintenant que, alléluia, l'homme reçoit la nourriture solide, maintenant il doit se comporter en adulte. Parce que quand c'est un bébé, on lui tient la main, on lui dit vas-y, on y va. Mais quand il commence à se mettre debout, tu es obligé de te mettre de loin et lui dire viens. Amen. Et c'est ainsi que cet enfant commence à marcher. L'homme nous doit comprendre aujourd'hui, c'est ça. 10 ans, 20 ans, 50 ans, assis dans une assemblée, à écouter les serviteurs de Dieu en disant je reçois étant chez moi. Alléluia. Mais si cette parole n'entre pas en profondeur, si cette parole ne donne pas, alléluia, ce que la parole de Dieu a donné, si tu ne trouves pas à l'intérieur de cette parole la substance qui fera la différence, tu ne trouves pas le remède, tu ne trouves pas la clé qui va ouvrir la porte pour ta situation. On nous a beau donner les versets bibliques. On nous a beau expliquer, alléluia, tous les chapitres de la parole de Dieu. Mais tant que ton cœur est fermé à cette parole, tant que ton cœur reçoit simplement une lueur de cette parole, un vent de cette parole, elle ne peut produire aucun changement. Elle ne peut produire aucun changement. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit laissez, alléluia, laissez les cheveux. Laissez, alléluia, les cheveux éternels, mais rentrez dans la parole, afin que la gloire de Dieu, à travers la parole de Dieu, puisse t'habiter. Le livre, alléluia, de Matthieu 3, prends avec moi. Matthieu 3, au verset 1, dit, Matthieu 3, verset 1 dit, à cette époque-là, parut Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Va avec mon verset 6 à 8, il dit, Amen. Reconnaissant publiquement leur péché, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère divine à venir? Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Produisez donc du fruit qui confirme, la parole me dit, votre changement d'attitude. Et ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. Amen. Produisez des fruits qui confirment notre changement d'attitude par la parole de Dieu. Il ne suffit pas d'être baptisé. La parole de Dieu le dit là. Il ne suffit pas comme les pharisiens, les sadducéens, courir et dire, alléluia, je viens prendre le baptême. Que devons-nous faire? Alléluia. La parole de Dieu dit, confessez vos péchés, mais qu'il y ait un changement. Parce qu'il ne suffit pas de venir non plus et de dire, je te demande pardon, mais ne changeons pas d'attitude. On ne change pas d'attitude.
Il ne suffit pas non plus d'imiter quelqu'un. Alléluia, dans sa tenue vestimentaire, dans tout ce que la personne fait. Alléluia. Et ne pas prendre, alléluia, référence à la manière dont il marche avec Dieu. Souvent, c'est ce qui arrive. Les hommes et les femmes s'asseyent dans des églises, ils sont en train de copier les serviteurs et les servantes de Dieu. Ce qu'ils font, alléluia, leur manière de s'habiller, leur manière de marcher, la manière de prêcher, la parole qu'ils disent, mais ils ne vont pas en profondeur. Ils ne vont pas à l'intérieur de cette personne pour se rendre compte que, mais, quand c'est cette personne, quand c'est son serviteur, ses servantes de l'Éternel, quand une situation se présente comme ça, mais elle réagit comme ça. Donc aussi, si moi, je veux suivre cette personne, que je puisse aussi réagir comme la personne réagit. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Dieu est descendu dans Jésus sous la terre en tant qu'homme, afin de montrer à l'homme comment alléluia marcher sur la terre. Comment changer d'attitude. Comment alléluia évoluer sur la terre. Comment recevoir alléluia l'Esprit de Dieu. Comment recevoir le caractère de Christ. C'est ce que l'homme doit comprendre aujourd'hui qui est venu en mission sur cette terre pour faire la volonté de Dieu, non pas la sienne. Non pas la sienne. Amen, alléluia. Amen. La foule est venue, pourquoi? Quand on lit la parole. La foule, c'est l'église. La foule, c'est ceux qui écoutent. Alléluia, sur YouTube, c'est Facebook. C'est ça la foule. Ils sont venus, la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Pour entendre quoi? La parole de Dieu. En vue, alléluia, de leur changement, en vue de leur circoncision de leur cœur. C'est pour cette raison que, alléluia, Jésus est venu pour la circoncision du cœur. Amen, alléluia. Amen. Mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Je vais dire l'homme, je ne vais pas dire le chrétien, parce que c'est pas parce qu'on est assis dans une église, j'ai compris qu'on est chrétien. Parce que je me rends compte aujourd'hui que lorsque on parle à un païen, un non-croyant qui se trouve dehors, alléluia, d'une église, et que tu lui dis la vérité, il essaie de comprendre cette vérité, même s'il n'est pas content. Mais il ne reste pas le temps de regarder comment tu me l'as dit, comment tu m'as parlé. Non. Il se dit, mais quelque part, mais si tu m'as dit ça, c'est que c'est quelque chose que tu as remarqué en moi. C'est quelque chose que tu as peut-être raison. Je dois prendre conscience de cela. Je dois prendre, parce que je parle beaucoup avec les gens, ou plus souvent les gens viennent beaucoup parler avec moi, parce que j'ai décidé aujourd'hui, je ne parle plus aux gens. Amen. Mais les gens viennent parler pour moi, viennent nous raconter leurs histoires. Et je commence à leur dire la vérité. Quand c'est blanc, je dis que c'est blanc. Quand c'est jaune, je dis que c'est jaune. Mais avec le chrétien, il ne faut pas dire que c'est blanc. Quand c'est blanc, cassé. Amen. Je dis, je ne comprends pas. C'est quoi ça? Nous sommes des chrétiens assis dans des bancs d'église. Tu ne peux pas lui dire, mais c'est blanc. Et puisque c'est blanc ou c'est noir, le noir n'est pas bon, c'est pas. Il faut que ça devienne blanc. Amen. Tu le dis à un chrétien, tu le dis à un non-croyant, tu le dis à un païen, il le comprend. Mais j'ai cherché dans la parole de Dieu, qu'est-ce qui fait que l'homme, alléluia, les hommes sont assis dans les églises et qui n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Alléluia, ils ne veulent pas ce changement. Pourquoi Jésus, les êtres humains sont dans les pacatives? Ils sont dans je te tiens, tu me tiens, tu as la Babylone, que celui qui ne, oui, le premier reçoit qu'à l'autre. Parce que pourquoi le chrétien a envie de se donner des chiffres entre eux? Au lieu, comme l'a dit la parole de Dieu, que le chrétien doit démontrer aux païens que nous sommes frères et sœurs, non pas simplement par la parole, mais de cœur aussi. Nous marchons dans la même direction. Amen. Mais aujourd'hui, quand on regarde des gens qui se disent chrétiens, quel que soit dans la Guadeloupe, quel que soit dans les autres pays, ils sont en train de se lapider. Chrétien lapide chrétien. Oh, c'était Paul. Paul, alléluia, qui était Saul, devenu Paul, qui était en train de lapider les chrétiens. Parce que pourquoi? Il se disait chrétien, parce qu'il n'avait pas compris la parole. Amen. Mais on remarque une chose. Saul n'avait pas compris la parole, mais lorsqu'il a rencontré Jésus sous la route de Damas, étant devenu Paul, il a dit, je reconnais que je faisais mal. Mais Paul l'a fait, tout le monde prend Paul, hein? Alléluia. Tout le monde te dit, ah oui, tu as une attitude comme Paul, et t'as fait comme... Oui, mais qu'est-ce qu'il faut prendre chez Paul? Aller en profondeur et voir quelle était l'attitude de Paul. Paul a reconnu son péché. Paul a reconnu, oui, j'ai tué les péchés des chrétiens parce que je ne savais pas. Amen. J'étais dans l'ignorance. Amen. Il l'a reconnu, mais le chrétien ne veut pas reconnaître sa faute. Il ne veut pas reconnaître que oui, c'est vrai,
Alléluia, je suis dans la lecture envers toi. Je suis dans mon cœur. J'ai un mal parce que tu m'as dit ou tu m'as... Oh my God. Non. Préfère venir s'asseoir et dire le dimanche, j'ai ma Bible entre les mains, je suis chrétien. Le voisin va partir. Oh là là, bien, tu vas à l'église. Ah ouais. Et le chrétien est en train, alléluia, le voisin, la voisine est en train d'envier les chrétiens. Mais quand ils rentrent dans les assemblées, ils se disent, oh, où est-ce que j'ai mis les pieds? C'est là que tu allais. Non. Aujourd'hui, l'homme doit comprendre que même dans la vie de tous les jours, je ne parle pas en tant que chrétien simplement, même dans la vie même, qu'on doit changer d'attitude. Qu'on doit se dire que l'homme n'est pas parfait. Parce que la parole de Dieu nous dit, alléluia, que tous sont péchés. Il n'y a personne ici là qui veut laver sa main. Comme cette femme, alléluia, on voulait lapider le pierre. Et le Seigneur a dit, alléluia, en écrivant sur la terre, en étant à lui ses genoux par terre, que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Et ayant relevé la tête, il se rend compte que tout le monde est parti. Parce que, alléluia, même dans la parole de Dieu, on nous montre que ces hommes et ces femmes qui soi-disant accusaient, alléluia, cette femme, savaient qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, il y avait un péché, qu'ils étaient aussi des pécheurs. Amen. Pourquoi nous avons la Bible dans notre sens et nous ne comprenons pas ce que la parole de Dieu nous dit? Ils ont reconnu eux-mêmes qu'ils étaient des pécheurs, qu'ils avaient des défauts. Ils ont reconnu qu'eux-mêmes aussi, ils n'étaient pas dignes. Alléluia. Mais ce n'était pas en grâce. C'est pas en grâce. Amen. On a chanté ce matin, miséricorde. Le Seigneur nous fait miséricorde chaque jour. Et c'est parce que le Seigneur fait miséricorde chaque jour. Il renouvelle son esprit chaque jour. Qu'on va se dire, mais Seigneur, si tu m'as fait grâce ce matin, hier j'ai fonctionné comme ça, mais demain je ne dois pas fonctionner. Aujourd'hui, c'est un autre jour, je ne dois pas fonctionner de la même manière. Amen. Si chaque homme sous la terre se disait ça, il n'y aurait pas eu de conflit dans ce monde. Il n'y aurait pas eu de guerre dans ce monde. Amen. Certains se disent, pourquoi la guerre? S'il y a un Dieu sous la terre, pourquoi la guerre? Mais pourquoi tu n'arrêtes pas, toi, de faire la guerre à ton frère et à ta soeur? Tu accuses Dieu, mais qui fait la guerre? C'est pas Dieu, il est dans les cieux. C'est pas Jésus, il est assis à la droite de Dieu. Ce sont les hommes qui se cherchent, qui connaissent des pécatiles entre eux. Alléluia. Mais lui, Jésus, quand il vient pour réconcilier. Il vient pour emmener, alléluia, un cœur nouveau, changer le cœur de pierre que nous avons et donner un cœur de chair. C'est ce qui vient quand il descend. Amen. Amen, alléluia. Amen. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Je disais donc pourquoi aujourd'hui les êtres humains sont dans les pécatives, dans les familles, dans les églises, dans le travail, partout. Parce qu'ils n'ont pas compris ou n'ont pas pris conscience que nous sommes sous terre en voyage. En voyage. C'est comme si nous sommes dans un avion, nous allons dans une destination. Alléluia, tant qu'on n'est pas arrivé à cette destination, on est en haut là dans l'avion. Parce que la vie, c'est aujourd'hui, bon, demain, c'est pas bon. Aujourd'hui, tu peux te réveiller bien demain, tu as un mot de tête, tu as ce qu'on appelle des sciatiques, tu as ce qu'on appelle tension. Alléluia, tu as toutes sortes de choses. Mais si tu te dis, durant la nuit, dans tout ce mal que j'avais là, j'aurais pu mourir. Amen. J'aurais pu mourir. Quand tu commences à prendre conscience de cela, alléluia, dans la vie, tu vois que la vie, c'est une chose vraiment, c'est une fumée. C'est une fumée. Parce que, quel est le but de la vie? Est-ce que c'est aller, alléluia, travailler, se lever le matin, aller travailler, retourner chez soi, manger, boire, aller dormir, l'heure du matin, se réveiller? Non. C'est ça la vie? Est-ce que c'est ça la vie? Être fâché avec ton frère et ta soeur hier, demain matin encore tu te réveilles fâché avec la personne. Oh, la parole de Dieu nous dit, ne te couche pas en colère, ne te réveille pas avec la colère. Amen. Pourtant c'est écrit. C'est ça que je commence à me dire. Je le dis à moi-même, pas à vous. Amen. C'est écrit. Comment si c'est écrit? Je dis que je médite la parole. Je prends la parole. Il est écrit. Amen. Ne te couche pas en étant fâché. Parce qu'en fait, j'ai compris que quand tu te couches étant fâché, quel que soit avec une personne, quel que soit avec ton patron, quel que soit avec la personne,
Durant la nuit, le diable travaille ton cœur. Tu commences à aller à ruminer. Le diable met dans ton cœur des dépôts. Demain, quand tu verras la personne, tu vas faire comme ça. Tu vas lui montrer ça. Commence à aller. Prends la prière maintenant. Réveille-toi, va prier. Et commence à dire à Dieu, frappe-le. Quel est ce Dieu que tu es en train de prier? Amen. Quel est ce Dieu que tu es en train de prier? Et nous disons que nous avons la Bible en main. Dans quel sens nous tenons la Bible aujourd'hui? Amen, alléluia. Amen. Au contraire, prends ton téléphone, appelle la personne, dis-lui, écoute, tu sais, tu m'as fait telle chose, tu m'as dit telle chose. Mais sache une chose que, on va dire ton temps est toujours allé. Amen. Parle-lui franchement. Yes. Dis-lui franchement, tu n'es pas content. Dis-lui franchement, pourquoi tu n'es pas d'avoir parlé ainsi? Dégage-toi. Il va te coucher en paix. Si la personne va te dire, mais je n'ai pas vu ça. Je vous dis, tout ce que je vous raconte là, c'est une femme qui est venue me voir qui me racontait ça. Ces deux cousines sont fâchées pour des bêtises parce qu'elle lui a dit quelque chose. Oh, la cousine avait dans son cœur quelque chose qui n'allait pas. Et en lui répondant, elle a répondu avec pas une violence, je dirais, mais elle a répondu brute parce qu'elle voulait déjà raccrocher. Au lieu de lui demander, pourquoi tu m'as répondu comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Elle devait dire ce qu'il y avait dans son cœur. Elle devait dire que oui, j'ai eu un problème, c'est pour ça que tu veux peut-être trouver une solution pour elle. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Pourquoi le chrétien a été appelé par Christ? Pourquoi? C'est la question qu'aujourd'hui le chrétien devrait se poser. Venir dans l'église, venir dans une assemblée, suivre un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu, pourquoi? Dans quel but le Seigneur m'a appelé à son admirable lumière me faisant sortir des ténèbres? Pourquoi? Pour devenir quelqu'un de meilleur. Pour devenir quelqu'un de meilleur. Mais tout cela, c'est un processus, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Il ne faut pas croire qu'on sorte de ce saut-là sans rentre dans ce saut-là sans nous déjà OK. Non. C'est un processus. Parce que je dis souvent que si, alléluia, les personnes étaient assises dans les assemblées, ils avaient déjà changé, ils étaient déjà bons, ils ne seraient pas assis dans une assemblée. Parce que tu viens faire là. Tu n'es plus malade. Quand tu es guéri, tu sors de l'hôpital, non? Amen. Tu sors de l'hôpital. Pourquoi tu viens tous les jours à l'hôpital? Pourquoi tu viens tous les jours prendre des perfusions? Parce que tu es encore malade. Parce qu'on est encore malade. Amen. Pourquoi? Nous ne sommes pas conscients, nous n'avons pas compris. Prends avec moi Éphésiens 4. Éphésiens 4. Alléluia. Éphésiens 4, 17 à 25. Éphésiens 4, 17 à 25. Il est écrit, voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par les sottises de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins, c'est lui que vous avez écouté, et si c'est lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité, qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme, qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. À vous laisser renouveler par l'esprit, dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chaque la vérité à votre prochain. Car nous sommes morts les uns des autres.
Voilà la raison. Amen. À cause de l'endurcissement du cœur. Les hommes et les femmes sont assis dans les églises parce que le diable, non, il n'y a pas de changement de vie, de comportement, de changement, parce que le diable a endurci le cœur des hommes. Il n'y a pas de changement de comportement dans les familles, dans les travails. Pourquoi? Le diable a endurci le cœur des hommes. Alléluia. Amen. Le pardon, on a perdu la notion de ce que c'est. L'amour, on a perdu la notion de ce que c'est. On ne veut plus aujourd'hui prendre la vie, alléluia, sainement, simplement, cool, comme on dit, alléluia, mais on veut toujours la compliquer. À cause de l'endurcissement du cœur. À cause de l'endurcissement du cœur. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais la parole de Dieu nous dit qu'on doit se laisser, au verset 23, renouveler par l'esprit, alléluia, dans votre intelligence. Et de vous revêtir de l'homme nouveau. Donc, on comprend bien que la parole de Dieu dit aux hommes et aux femmes de se laisser changer la mentalité, changer la manière de fonctionner, de voir et de comprendre les choses. Amen, alléluia. De changer la vision dans le cœur, mais de vivre la vie de Dieu. Amen. Vivre la vie que Dieu nous envoie vivre sur la terre. Quels que soient les endroits, quel que soit le lieu où on peut se trouver, renouveler son intelligence. Voir les choses autrement, comprendre les choses autrement. Et pourtant, je dis souvent, alléluia, beaucoup d'enseignements, je le redis, beaucoup de paroles de Dieu de dit, beaucoup de prédications, beaucoup d'exhortations. Rien. Rien. Au contraire, celui-là est là pour dire, ah ouais, c'est pour toi qu'on a envoyé ça ce matin. Ah ouais, le pasteur a cogné sur un tel ce matin, la servante a cogné sur une séance. Ah, je suis sûr, c'était pour un tel ça. Mais qu'est-ce que toi tu as tout pour toi? Amen. Parce qu'il me semble quand on vient dans une assemblée, quand on écoute une parole, une prédication, quel que soit l'endroit, c'est pour soi. Amen. C'est pas pour vérifier que c'est pour elle. Même si tu sens qu'un tel est en train de faire cela, que ça concerne aussi un tel. Mais qu'est-ce qu'il y a pour toi? Amen. Parce que le salut personnel, c'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, chaque personne est venue chercher son salut. Amen. Je ne suis pas venu chercher le salut de la sœur. Je ne suis pas venu chercher le salut du frère. Non. On est venu, alléluia, pour faire l'œuvre de Dieu en changeant d'attitude, de comportement. En se repentant du mal qu'on a fait, alléluia, et en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. C'est ce que, alléluia, l'évangile est venu apporter. Le changement. Mais tant qu'on n'a pas pris l'évangile pour ce que l'évangile est, il ne peut pas y avoir de changement. Amen. Si on prend l'évangile comme, alléluia, une carte bancaire, on prend l'évangile comme étant, alléluia, un salaire, on a le droit d'avoir un salaire, on ne peut pas recevoir le changement, mais on va recevoir les provisions. Mais les provisions, tu sais, ton frigo sera rempli avec toutes les bénédictions. Mais tu vas ouvrir ton réfrigérateur tous les jours. Il te dira, ah, je suis béni. Ah, je suis béni. Et tu vas quand tu vas fermer le réfrigérateur, tu te diras, ouais, Seigneur, oh là là, oh là là, oh là là, pourquoi? Ton cœur n'est pas en paix. Ton cœur n'a pas reçu la circoncision. Ton cœur a reçu simplement les bénédictions. Mais ces bénédictions ne peuvent pas aller influer sur les autres. Ces bénédictions ne peuvent pas abonder pour ta famille, pour ton entourage, parce que la bénédiction va rester dans le réfrigérateur, parce qu'il n'y a pas de changement de cœur. Parce que s'il n'y a pas de changement de circoncision de cœur, alléluia, on reçoit une bénédiction, tu ne vas pas comprendre qu'il faut la partager avec ton frère et ta soeur. Parce qu'on va devenir égoïste. On va devenir, alléluia, il se dit c'est pour moi, j'ai reçu. Tu vas recevoir la parole, alléluia, cette parole t'a fait du bien. Tu ne vas jamais aller vers ton frère, ta soeur, quelqu'un que tu vas rencontrer, lui dit, tu sais qu'on a prêché ça hier. Parce que
Alléluia. Ta bénédiction, ce serait quoi? Que tu aies pu toucher le cœur de non-croyants en lui donnant la parole. Et que ce non-croyant commence à réfléchir dans sa maison et demain que tu vois qu'il revient en ayant changé d'attitude. En ayant changé sa manière de voir les choses. Parce qu'on dit, alléluia, le chrétien dit, nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Mais un sel dans un bocal, si on ne le saupoudre pas un repas avec, ne peut pas emmener le saveur, parce que c'est dans le bocal. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Dieu est venu pour que nous soyons réconciliés. Alléluia. Quand on regarde même au commencement de la parole, au commencement de la Genèse, Dieu avait tout donné à l'homme. Nourriture, un lieu béni, la paix, alléluia, un compagnon, tout. Même les animaux. Il a donné mâle et femelle. Il a laissé personne tout seul. L'homme, il a donné la femme, les animaux, mâle et femelle. Quand tu lis la parole de Dieu, tu vois qu'il a fait des arbres pour que tu puisses avoir la fraîcheur. Il a fait des arbres qui te donnent encore plein la nourriture. Tout est prévu, tout est fait, tout est ok. Le Seigneur dit, j'ai tout fait, j'ai tout donné. On comprend que tout ce qu'on cherche, quand on lit la Genèse, tout ce qu'on cherche se trouve. Alléluia, dans notre vie, tout ce qu'on cherche se trouve en Jésus-Christ, en Dieu lui-même. Parce que Dieu, quand on lit la parole de Dieu, tu te rends compte et quand tu la médites, alléluia, tu vois que la parole de Dieu, il a tout mis là. Tout est là. Mais l'homme s'est laissé séduire par le serpent. Comme aujourd'hui, alléluia, le serpent a séduit les chrétiens par ses ruses. La jalousie est entrée. Alléluia. Les murmures sont entrés. Alléluia. L'endurcissement, les cœurs sont entrés. Les non-pardons, le découragement, tout est rentré. Le diable a séduit. L'envie de meurtre, l'envie de vengeance est entrée. Le diable a séduit. Le serpent a piqué. Et oh, alléluia. Alléluia. Quand on lit la parole, on se rend compte que pourquoi tout cela? Parce que le serpent l'a laissé le piquer. Mais on voit que Jésus est venu pour emmener, alléluia, l'antipoison du serpent. Alléluia. Mais est-ce qu'on veut prendre l'antipoison du serpent? Est-ce qu'on veut l'antipoison pour recevoir sa guérison? Non. On peut faire venir, alléluia, et se dire, bon, je n'ai pas envie de rester chez moi, donc je viens à l'église et je vais prendre un petit temps pour dormir. Parce que, ouais, comme ça, je n'ai pas à aller mettre à manger au feu, je n'ai pas à aller m'occuper des enfants. Le temps que je suis assis dans l'église, je vais faire un petit somme. Amen. Mais on ne comprend pas que le Saint-Esprit de Dieu est en train de te donner, alléluia, un remède pour la situation que tu as là. Tu ne comprends pas que l'Esprit de Dieu est en train de parler parce que tu regardes dans l'apparence, comme me disait notre homme spirituel. Ah, si c'est elle qui vient me donner cette parole-ci, sa vie même n'a pas changé. Pourquoi t'occupes-tu de ma vie? Nous sommes venus pour recevoir l'antidote par la parole de Dieu. Qu'on puisse rentrer en profondeur de cette parole et que cette parole puisse te dire que dès la Genèse, Jésus est venu. Dieu est venu et a créé toutes choses. Il nous a donné tout ce qu'il fallait. Donc retourne dans la Genèse s'il le faut. Retourne, rentre en profondeur dans la Genèse afin que tu puisses trouver une solution à ton problème. Amen. On a reçu un privilège, une grâce. Alléluia. Aujourd'hui, c'est l'homme se laisse, on attend, on surveille l'autre. On attend pour voir à quel moment que l'autre va tomber. On attend pour voir, mais qu'est-ce qu'on est venu faire? Qu'est-ce que l'homme, alléluia, est venu faire sur la terre? Est-ce que l'homme est venu pour servir d'obstacle à son frère, à sa soeur, est venu pour empêcher ton frère, ta soeur de passer? Ou est-ce que tu es venu pour dire, bon, c'est ce chemin-là, écoute, si Dieu m'a envoyé, alléluia, au-devant de ses serviteurs, de ses servantes, si Dieu m'a envoyé dans cette église-là, si Dieu m'a envoyé à côté de mon frère, de ma soeur, c'est qu'il y a quelque chose à me donner. Amen. Il a quelque chose. Donc, alléluia, je suis en train, comme Élie, qui, alléluia, Élisée, qui suivait Élie, on t'entend, on te dit, alléluia, ne va pas, mais tu dis que j'y vais quand même, et je verrai, alléluia, ce que cela va m'apporter, ma délivrance. Alléluia. Parce que
Mais sache une chose, que tous ceux qui viendront te dire, comme ils ont dit à Élisée, alléluia, tu ne sais pas qui va mourir, tu ne sais pas qui va t'emmener en enfer, tu ne sais pas qui va t'emmener, alléluia. Mais Élisée a dit, alléluia, moi je cherche un changement de vie, moi je cherche un changement de situation, parce que je cherche le changement de situation. Si Dieu a permis que je puisse suivre ce serviteur, cette servante, c'est qu'elle va m'emmener dans la direction qu'il faut. Amen. Alors je préfère y aller toujours, parce que je veux changer ma vie. Je vais changer ma situation. Amen. Et si c'est, alléluia, là, que Dieu m'a emmené, parce qu'il y a d'autres églises. Il y a d'autres frères et sœurs, nous ne sommes pas les seuls. Alléluia. Pourquoi il a permis que ce soit avec celui-là que tu travailles? Pourquoi il a permis que ce soit avec celui-là que tu sois à côté? Pourquoi? On ne se pose pas la question. On est en train de regarder où il faut. Alléluia. On est en train de regarder que celui-là prêche bien, celui-là prêche mal, celui-là fait bien, c'est oh. Le serviteur de la servante est en train de tyranniser, est en train de brûler, est en train de. T'as pas compris quand on est en train de te donner une direction. Cette direction qui va emmener pour toi une bénédiction. Cette direction qui va emmener pour toi une libération, pour ta famille, pour ton mari et pour tes enfants. Parce que le diable a endurci ton cœur. Aujourd'hui, vous savez, beaucoup se disent, alléluia, qu'ils ont la force. Qu'ils ont la force aujourd'hui, ils sont en train de se moquer de ceux qui sont faibles aujourd'hui parce qu'ils se font. Alléluia. Je le sais, parce que le Seigneur est en train de le faire passer des épreuves. C'est bien. Aujourd'hui, sache une chose, j'ai une soeur qui me dit souvent, sache une chose que quand un homme est sur un cheval, alléluia, tu peux être sur un cheval, tu peux être en haut, il n'y a pas de problème. Mais tu sais quelque chose, que lorsque tu as besoin d'aller aux toilettes, ou tu as besoin d'aller dormir, tu es obligé de descendre de ce cheval. Amen. Amen. Donc ça veut dire quoi? La roue tourne. La vie elle tourne. C'est la loi de la vie. Aujourd'hui c'est toi qui es fort. Pas de problème. L'autre à côté là est faible. Pas de problème. Mais la roue elle tourne. Ça c'est la loi de la vie. Et puisque la roue tourne, alléluia, tu ne sais pas d'où il vient, d'où il sort, à quel moment ça va arriver. Celui qui était faible aujourd'hui deviendra fort. Amen. Amen. Parce que Dieu n'est pas son beau-père, Dieu est son père aussi. Amen. Il n'y a pas de problème. Moi, je dis, aujourd'hui c'est bon. Que ce soit dans le monde, que ce soit les enfants, je dis, ok, il n'y a pas de problème aujourd'hui. J'arrive à le dire parce que je suis porté dans la profondeur de la parole. Il n'y a pas de problème. J'ai compris que aujourd'hui c'est toi. Ok, pas de problème. Mais demain, si nous sommes dans une course, Paul l'a dit, je cours la course, alléluia, non pas pour la perdre, mais c'est la course de la foi. J'ai la foi, je commence à continuer ma foi, je commence à, alléluia, à gonfler ma foi. Un jour, ce sera le jour de personne. Alléluia. Alléluia. Prends avec moi, nous retournons dans notre livre de référence qui est Luc. Luc 5, alléluia, retourne avec moi. Alléluia. Luc 5, verset 5 qui te dit. Alléluia. C'est Jésus. Luc 5, le verset 5 te dit. Alléluia. Simon lui répondit, parce que l'Éternel lui a dit, avance en pleine eau. Avance là où l'eau est profonde. Simon lui répondit, verset 5. Luc 5, verset 5. Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Il dit bien, nous avons travaillé toute la nuit. Toi, aujourd'hui, peut-être, qui a déjà lu la parole de Dieu, qui a déjà, alléluia, essayé de comprendre la parole de Dieu, tu as déjà travaillé, mais tu n'as rien pris. Mais il te dit une chose. Verset 6. Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, jetèrent quoi à leur filet. Et leurs filets se déchirèrent. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté leur filet. Toi aussi. Toi aussi qui nous écoutes sur YouTube, sur Facebook, jette ton filet.
Jette, alléluia, tes yeux là, dans la parole de Dieu. Rentre en profondeur dans la parole de Dieu. Pour trouver, pour ramasser aussi des poissons, pour pêcher aussi, alléluia, ta délivrance, pour pêcher aussi ton succès. Jette-toi dans la parole. Amen. Amen. Et tu vois, il dit, et puisqu'ils se sont jetés, ils ont sous la parole de Jésus, ils se sont jetés, leurs filets seront rompés. Voilà. Tu seras gonflé à bloc. Tu auras une parole pour ton frère. Tu auras une parole pour ta soeur. Lorsque tu verras ta soeur et ton frère fonctionner d'une manière, puisque tu es rempli de la parole, tu sais ce que la parole de Dieu dit. Quand tu verras une situation, tu sauras tout de suite que ce n'est pas mon frère ou ma soeur, ce n'est pas la chair, alléluia, qui est en train, alléluia, de vivre, mais qu'il est possédé. Et parce qu'il est possédé, je sais ce qu'il me reste à faire. Je ne te compare pas toi dans la chair, mais je vais te combattre. Alléluia, dans le monde spirituel. Amen. Et comme je vais te combattre, dis-moi, dans le monde spirituel, ça va produire un changement dans mon frère et de ma soeur. La parole de Dieu dit, pour qu'il se produise un changement de vie, marchez selon la volonté de Dieu. Menez la vie de Dieu, parce que c'est ici la vie de Dieu. Ce n'est pas à travers ton frère et ta soeur que tu regardes sa marche dans le Seigneur. Non, c'est dans la parole. Dans la parole. Alléluia. Alléluia. Il te dit qu'il faut laisser le Saint-Esprit œuvrer en toi. Il faut laisser la place au Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu qui est quoi la parole? Laisse la parole pénétrer. Laisse la parole rentrer dans ton sang. Laisse la parole rentrer dans ton âme. Laisse la parole rentrer dans ton cœur pour produire ce changement. Ne résiste pas. Alléluia. Amen. À l'écoute. Sois attentif à l'écoute du Saint-Esprit à travers la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est le médicament. Amen. Prends avec moi 1 Corinthiens. C'est la parole de Dieu qui va te bâtir. C'est la parole de Dieu qui va te former. C'est la parole de Dieu qui va t'emmener la guérison. 1 Corinthiens, alléluia, 3. 1 Corinthiens 3. Verset 9 à 20. Alléluia. 1 Corinthiens 3. Verset, alléluia. 1 Corinthiens 3. Alléluia. Verset 9 à 20. Il est écrit. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. La construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Quand on vient, alléluia, quand on suit un serviteur de Dieu, on vient pour rencontrer Jésus. On vient pour chercher Jésus. C'est le fondement, c'est sur Jésus-Christ. Regardez les yeux fixés sur Jésus. Amen. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, des foins ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement le fera connaître, car il se révélera dans le feu, à l'épreuve du feu, indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Alléluia. Aujourd'hui, l'homme peut suivre l'évangile avec dans son cœur tout ce qu'il veut. Non pardon. Alléluia. Refus de tempérer, refus d'obéir, la rébellion, la méchanceté. Mais la parole de Dieu te dit, ce n'est pas parce que nous sommes assis, alléluia, que les hommes et les femmes sont assis dans une assemblée que ça veut dire tout ce qui m'appelle Seigneur, Seigneur, qui sont des enfants de Dieu. Amen. Mais il faut, la parole de Dieu te dit, quelle que soit la manière dont tu construis avec de l'or, avec du bois, avec ton mécontentement, avec tes colères, avec ta méchanceté, tu essaies de dire je suis Jésus, avec tes 20 manières de fonctionner. Tu étais dans le monde, tu fonctionnais d'une manière, tu viens à Jésus, tu continues à fonctionner de cette manière. Ok, il n'y a pas de problème, la parole de Dieu te dit, c'est à la fin on verra l'œuvre de chacun. Mais le jour où le feu viendra, alléluia, les épreuves avec une difficulté viendra. Ce frère et cette soeur que tu ne voulais pas voir, cette frère et cette soeur que tu n'as pas voulu pardonner, le Saint-Esprit va te dire, dans un rêve, dans ton sommeil, il va te dire, appelle ce frère-là pour qu'il puisse prier pour toi.
Parce que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Le Saint-Esprit va te dire d'appeler la personne avec qui tu dis que tu l'attends tournant. Celui que tu n'es pas bien avec, tu es assis à l'assemblée, tu es venu pour suivre Jésus, tu as décidé que non, je ne pardonnerai pas, non, je ne suis pas d'accord avec. Non. Le jour où l'épreuve viendra, où le feu viendra, et Dieu te dira, va, viens ce serviteur et cette servante, pour qu'elle puisse t'emmener, alléluia, ton remède, qu'il puisse te donner ce qu'il faut afin que tu sortes dans ta situation. On peut construire sur tout ce qu'on veut. Mais si tu construis sur la base, le fondement de Jésus-Christ, Jésus a marché sur la terre d'une manière. Si, alléluia, le chrétien se trouve sur une fondation qui est Jésus, doit marcher selon ce que Jésus faisait. Amen. Amen, alléluia. Dieu est descendu sur la terre en tant qu'homme, sous l'appellation de Jésus. Et lorsqu'il a démontré comment marcher sur la terre, il a été loin. On l'a ouais quand il est, alléluia, quand Jean-Baptiste, il a dit à Jean-Baptiste, maintenant que tu puisses me donner l'onction, il est devenu Jésus-Christ, l'homme ouais, Jésus ouais. Ok? Alléluia. Donc il te montre ici là, que même si, alléluia, en venant, alléluia, dans une assemblée, tu suis un serviteur, une servante, tu es humaine, tu es un homme humain, il n'y a pas de souci parce que c'est normal. Mais sur le cheminement de ta vie, tu dois devenir un roi. Tu dois devenir aussi un esprit. Tu dois devenir un enfant de Dieu. Tu dois devenir aussi qu'il y a un changement. On doit voir la différence. Amen. De ce que tu étais au début et maintenant que ça fait quelques années que tu es là. On voit maintenant que Jésus-Christ est vie à avec toi. Amen. Amen. Quel est le but de la vie chrétienne? Si ce n'est de devenir meilleur comme Jésus-Christ. Avoir le caractère de Christ. Pourquoi s'asseoir sur un banc et venir comme si on était à l'école pour prendre et ne pas avoir l'examen? Non, non, non. Je vais suivre les études. Je prends un temps pour suivre les études. Je dois être diplômé. Amen. Amen. C'est ce que Paul a dit. Je cours la course, mais je dois gagner cette course à un moment. Un chrétien doit se dire ça. Dans la vie, c'est pareil. Alléluia. On vit sur la terre, mais on doit recevoir ce que l'Éternel, pourquoi nous sommes venus sur cette terre. Retourner, alléluia, dans le royaume de Dieu. Et je ne vais pas en faire. Amen.